des sociétés qui ont été encore plus loin dans le vice pour tromper les particuliers. Ben, ces faux brokers, ça va être les sociétés qui vont vous proposer d'ouvrir un compte de trading et de trader sur une plateforme de trading comme n'importe quel autre broker. Ça peut sembler, voilà, en apparence, il n'y a absolument rien de différent avec un autre courtier, si ce n'est que généralement, bah, c'est des marques qui ne sont pas connues, puisque nouvellement existantes, qui se disent parfois régulées. Enfin, bon. Tout semble très beau. Ils vous proposent même des plateformes connues, MetaTrader 4 par exemple, pour l'exemple que j'ai en tête. Donc vous pouvez trader sur MetaTrader 4. Donc tout semble effectivement, à première vue, être une société de courtage. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez faire des taux de fonds, vous allez commencer à trader. Et c'est là où les choses vont se gâter, c'est que effectivement, au bout d'une première journée ou de 2 jours de trading, vous allez tout de suite recevoir un appel de votre conseiller qui va avoir un discours qui semble, alors c'est là où le vice est encore plus loin, qui est encore plus difficile à détecter, c'est que le discours que va avoir votre conseiller, il semble même plutôt logique. Il va vous dire, bon voilà, j'ai vu que vous avez tradé, vous avez fait Alors si vous êtes en gain, il va vous dire vous avez fait quelques gains, quelques pertes, bon. Si vous êtes en perte, il va vous dire vous avez perdu, c'est pas terrible. Puis il va vous expliquer que vous êtes un particulier, que le Forex c'est un marché qui était réservé jusqu'à présent aux professionnels, qu'il est très difficile de trader, et ça jusque-là on ne peut pas dire le contraire. Si le trading était facile, ça se saurait, donc c'est vrai que c'est plutôt difficile. Et il va en quelque sorte vous décourager du trading. Ça peut sembler bizarre, et c'est là où l'arnaque arrive, c'est qu'après ils vont vous dire, nous on a toute une équipe de traders qui sont là pour gérer les fonds de nos clients, et nous on n'a pas envie de vous laisser trader vous-même parce qu'on sait que vous allez perdre finalement, parce que c'est trop difficile, parce que vous allez vous décourager. Mieux vaut donner votre argent en gestion à des professionnels comme nous, et on va le gérer à votre place. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les 1000 ou 2000 euros que vous avez mis dans votre compte de trading, eh ben, ils vont être du coup, alors beaucoup, enfin moi tous ceux qui sont tombés chez ce genre de courtier ont été tentés, parce que derrière ça on vous propose aussi des performances que très difficilement vous auriez pu réaliser vous-même. C'est généralement 20-30% par mois, enfin, c'est très très attrayant. Donc du coup, généralement les gens se laissent convaincre, parce que finalement c'est vrai que ça prend moins de temps, du coup c'est plus facile, puis on va peut-être même gagner plus que ce qu'on aurait pu faire soi-même. Donc le discours a fait mouche généralement chez beaucoup de particuliers qui sont tombés chez ces brokers-là. Le courtier, je l'appelle le courtier, mais c'est pas un courtier, hein. En réalité on va le comprendre après. La société en réalité après gère les fonds, et donc les 2-3 000 euros qui ont été déposés initialement sur le compte vont en quelques jours, généralement c'est moins d'une semaine, doubler, tripler. Donc effectivement, l'investisseur qui a confié son argent à la société en question se retrouve plutôt satisfaite d'avoir fait ce choix dans un premier temps. Là, il y a un deuxième appel qui intervient. Enfin, je vous le dis comme ça parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. J'ai 4 exemples de sociétés différentes qui procèdent comme ça, et elles ont toutes le même mode opératoire, hein. Une fois que les profils ont été faits, il y a donc la société qui vous rappelle, le conseiller qui vous rappelle et qui vous dit bon c'est très bien, là vous avez vu le trader il s'est bien débrouillé, il a bien profité des opportunités de marché, mais le problème c'est que pour faire ça il était full time, il était en plein temps sur votre compte. Il ne peut pas rester à plein temps si vous avez que 2000 euros sur votre compte. Nous notre trader il faut qu'on le rémunère, il ne peut pas trader avec 2000 euros. Donc là c'est bien. Maintenant ce qui serait bien, ce serait que vous mettiez un peu plus, parce que nous on ne va pas pouvoir rester à ce rythme là sur votre compte. Soit on va arrêter, soit on fera autre chose, soit on vous laisse continuer à trader tout seul, mais nous on ne peut pas. Donc ce qu'il faudrait maintenant, si vous voulez continuer, si vous voulez qu'on puisse encore vous attribuer un trader à temps plein, maintenant ce qu'il faudrait, ce serait déposer plus. Et là, qu'est-ce qui vous empêcherait de déposer plus puisqu'on vous a déjà triplé votre compte? Donc beaucoup se font avoir, et là c'est 30, 40, 50, 60 000 euros. Alors malheureusement, c'est triste parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté à travers mon blog et à travers les messages que j'ai postés sur différents forums,
concernant ce genre d'escroquerie. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir pour des montants vraiment colossaux. 50 000 euros, 40 000 euros, c'est des gens qui m'ont appelé. Donc, comment ça se passe après? Donc, vous avez déposé 30 000 euros, et une fois que vous avez 30 000 euros, bah, plus personne répond au téléphone. Et au bout de quelques jours, le compte, soit vous ne pouvez plus retirer, vous avez l'argent sur votre compte, mais vous ne pouvez plus retirer, vous n'avez personne au téléphone, soit du jour au lendemain, vous vous connectez, votre compte est à zéro. Moi, j'ai demandé à une des personnes qui a été victime de ce genre d'arnaque, parce que j'ai eu du mal à comprendre au début, parce que pour moi, c'était des courtiers. Pour moi, c'était des brokers, ils offraient accès à la plateforme MetaTrader, on pouvait trader à travers eux, etc. Pour moi, c'était des courtiers, donc je me suis dit, comment ils font d'abord, dans un premier temps, tripler le compte, parce qu'il faut pouvoir le faire, hein, et comment ils font dans un second temps pour le cramer aussi vite. Donc, je me suis posé la question, et pour avoir la réponse à ça, j'ai demandé à une des victimes de m'envoyer un relevé de compte. Alors, je peux pas le mettre parce qu'il a demandé à ce que je le mette pas, mais j'ai regardé son relevé de compte. C'était des transactions qui ont été prises au mois de mars, au mois de février dernier, sur des contrats futurs, échéance l'année dernière, 2012. Totalement impossible. Des positions qui ont été prises aussi sur l'euro-dollar à des niveaux qui n'ont été jamais vus. 1,55, qui n'a pas été vu depuis au moins 2 ans. Donc, j'ai compris en fait après comment ça se passait. Comme il s'adresse essentiellement à des débutants qui ne suivent pas forcément. Parce qu'une fois que votre compte est en gestion, après vous suivez, vous regardez ce qui est gagné, ce qui est perdu. Vous ne surveillez pas forcément, surtout si vous êtes débutant, toutes les transactions qui ont été prises. En fait, c'est toutes les transactions qui ont été inventées, d'une part pour gagner, d'autre part pour perdre. Et là, on revient avec ce type de société, bah, exactement au même, c'est même pire, c'est même pas un système Ponzi, c'est-à-dire que le Ponzi, il y a des intérêts qui sont des systèmes pyramidal. Là, c'est même pas un système pyramidal, c'est juste du vol. Enfin, on prend l'argent avec de fausses promesses. Donc, et là, encore une fois, on arrive dans un schéma qui est encore plus difficile, je pense, pour un particulier qui ne connaît pas le marché, un système qui est encore plus difficile à détecter. Donc là, je vous ai expliqué comment il fonctionne. Sont-ils vraiment des brokers? Bah, la réponse c'est non, puisque en réalité, certes, ils ont peut-être acheté une licence pour avoir la plateforme MetaTrader 4, c'est possible, hein, la licence MetaTrader 4, je crois que ça coûte quelque chose comme 20 000 ou 30 000 euros. C'est possible aujourd'hui pour une société X ou Y d'acheter cette licence pour avoir le droit d'utiliser le logiciel. Maintenant, derrière, sont-ils brokers? Sûr que non, parce que c'est pas leur objectif en tout cas. Et comment les reconnaître? Là, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Déjà, dans un premier temps, on va fuir les sociétés qui sont inconnues. Une société inconnue du grand public qui vous propose des services de courtage, on va la fuir. Et puis après, surtout, retirer son argent le plus tôt possible si on se rend compte effectivement que le courtier vous propose trop rapidement, parce que c'est pas le métier de trop rapidement de gérer les fonds, je veux dire. Parce que c'est pas le métier du courtier que de gérer votre argent. Son métier, le courtier, c'est de vous donner accès au marché. Donc s'il insiste trop, s'il est trop insistant sur le fait de gérer votre argent, posez-vous des questions. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être vigilant. Il y a des forums, alors j'en profite parce qu'il est là ici aujourd'hui, Fabien, le forum Vidéo Bourse, sur lequel il y a énormément de membres très avertis qui seront toujours là pour répondre à vos questions, notamment pour ce genre de choses. Donc c'est à travers justement Vidéo Bourse que j'ai connu ce type d'arnaque, puisque c'est des personnes qui sont venues sur le forum pour expliquer un petit peu leurs mésaventures. Et c'est ça qui a déclenché un petit peu mes recherches, mes travaux et toutes ces déductions. Et cette conférence même, donc n'hésitez pas sur ces forums-là, parce que ce sont des forums qui sont tenus par des gens sérieux, n'hésitez pas à y aller, et si vous avez un doute, à poser vos questions. Je connais un certain nombre de membres qui se font un plaisir de vous expliquer, de savoir si l'offre à laquelle vous avez été sollicité est sérieuse ou pas, pour laquelle vous avez été sollicité est sérieuse ou pas. Donc soyez vigilants, parce qu'il y en a de plus en plus, il y a des choses nouvelles. Visiblement, tous ces escrocs sont de plus en plus inventifs pour trouver de nouveaux moyens de vous prendre votre argent. Donc soyez vraiment, vraiment vigilants, faites attention, et terminez par, y a-t-il des questions?
Avec un S. Oh là là. Bon, on vient. Ouais, bon. Voilà. Monsieur, Voilà. monsieur, Oui, alors je vous écoute. est-ce que vous connaissez 4XP? Alors 4XP, oui, je connais 4XP. Oui. Alors 4XP, c'est un courtier Oui. qui initialement était basé à Chypre. C'est qui m'a posé la question, pardon, que je puisse répondre. C'est vous? C'est moi, oui. D'accord. 4XP, c'est une société de courtage qui est basée à Chypre. Ils ont donc par conséquent le passeport européen, puisque Chypre fait partie de l'Europe. Ils ont donc le droit de vendre à proprement parler leurs produits en France en toute légalité. Oui. Je me demande s'ils n'ont pas récemment obtenu la licence FSA. Allons, c'est à confirmer. Ils ne remboursent pas les clients. Bah, ils ne remboursent pas les clients, c'est-à-dire Ça veut dire quand vous avez mis la somme, je dirais pas de 2-3 000 euros, mais quelques milliers d'euros quand même importants, ils ne remboursent pas. Mais rembourser, c'est-à-dire, quand vous faites un. Parce que rembourser, il y a dans le mot rembourser, c'est-à-dire si vous faites une perte. Non, non, on ne D'accord. fait pas de perte. Alors c'est un retrait alors, vous retirez vos pertes. D'accord. Ils ne veulent pas rembourser. Alors ça, j'ai pas eu d'exemple. Le problème, c'est que là par contre, 4XP, c'est vraiment un courtier. Oui. C'est un courtier qui est régulé à Chypre. Oui. Donc ça, pareil, c'est pas. Enfin, je veux dire, Mais avec des Russes derrière. avec des Russes derrière, comme beaucoup à Chypre. Hein. De toute façon, Oui. on s'en est rendu compte avec les scandales de Chypre. Il y a beaucoup d'investisseurs russes à Chypre. Oui. Là, c'est un autre problème en fait. Enfin, je ne pense pas que ce soit une arnaque à proprement parler. Je pense que ça fait plutôt partie du business model du courtier en lui-même. Ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà abordé pendant plusieurs conférences et depuis longtemps. C'est qu'il y a un certain nombre de courtiers dont le business model est de se rémunérer sur les pertes des clients. Exactement. C'est pas illégal, malheureusement. C'est pas illégal. Donc en soi, on ne peut pas les attaquer sur ce point-là. Maintenant, si à proprement parler, ils ne veulent pas vous rendre l'argent que vous avez sur votre compte, là par contre, il y a un problème. Ils ne veulent pas vous rendre peut-être parce qu'ils espéraient que vous perdiez et qu'ils se rémunèrent sur vos pertes. Vous n'avez pas perdu, donc ils sont peut-être déçus. Ouais. Ils ont peut-être envie d'attendre en attendant que vous puissiez éventuellement dans l'avenir trader à nouveau et éventuellement perdre votre argent. Donc ils veulent, normalement, ils n'ont pas le droit de vous empêcher de retirer votre argent. Ils ont fait des propositions de rembourser sur 36 mois. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce genre de scénario, c'est dans un premier temps de contacter l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour les avertir de ce qui vous arrive. Ce qui leur permettra éventuellement de faire un communiqué de presse sur leur site pour informer les investisseurs français de ce qui se passe. Maintenant, l'AMF ne pourra pas directement intervenir puisque ce n'est pas une société française. Donc il faut contacter, alors c'est un peu plus compliqué, ça nécessite de rédiger des courriers en anglais, mais il faut contacter la CISEC, donc qui est l'équivalent de l'AMF à Chypre. Oui. Je crois pas qu'ils sont à Chypre, je crois qu'ils sont aux îles Vierges britanniques. 4XP. 4XP, il me semble qu'ils sont à Chypre parce qu'ils sont sur le site de l'AMF. On va vérifier. Hein. Mais si à partir du moment où ils sont régulés par la CISEC, vous devriez pouvoir... non, ça, c'est pas Ils ont changé de direction, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Oui, enfin ça, les excuses sont faites pour s'en servir, hein, comme on dit. Oui. 4XP. Alors, j'aimerais bien vous dire comment ça se passe exactement. Nous avons fait une demande pour le remboursement. Le premier mois, nous avons eu ce qu'on a demandé. Le deuxième mois, ils ont envoyé le dixième de ce qu'ils devaient envoyer. D'accord, et à chaque fois ils envoient moins. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont régulés par la CISEC? C'est ce que j'essaie de savoir. Faut toujours, alors sur les sites des courtiers comme ça, quand vous avez un doute sur un courtier qui est... alors là, effectivement, ils sont visiblement pas à Chypre. Et je me rappelle plus quelle est l'autorité de régulation. Il faut toujours lire dans les... Enfin, à moins que vous alliez dans une banque française, ou à moins que vous alliez dans une société anglaise ou en Suisse, ou enfin quelque chose qui est sérieux,
faut toujours lire les petites lignes. On a versé l'argent sur une banque anglaise. Hein. Alors voilà, ça c'est. Ouais, mais la banque, ça veut rien dire. Demain, n'importe quelle société peut ouvrir un compte dans n'importe quelle banque. Là, je ne connaissais pas cette autorité de régulation. C'est l'équivalent de l'AMF en Russie, visiblement. Ah oui, ça c'est des gangsters, ça. Voilà. Donc, on est quand même avec cette autorité de régulation. Enfin, moi, je sais pas, mon premier. Je connaissais pas. Hein. Je pense que c'est la Russie. Je sais pas, le drapeau, il me semble que c'est la Russie. C'est ça, hein, il me semble. C'est la Russie. Je connaissais pas cette autorité de régulation. Mais à première vue, moi, la première chose que je vois, c'est que visiblement, ils ont envie d'attirer les brokers et les traders. Ouais. Enfin, si vous allez sur le site de l'AMF, on a même presque l'impression que c'est un site de broker. Alors que si vous allez sur le site de l'AMF, enfin, on n'est pas là pour attirer forcément les courtiers. Et là, d'ailleurs, on ne parle que de Forex. Enfin, bon, je sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Bon, peut-être un... Voilà, donc visiblement, c'est cette autorité de régulation qu'il faudrait contacter, dans votre cas. Maintenant, après, est-ce qu'elle va vous donner raison ou pas ça va être plus difficile. Mais visiblement, c'est eux qu'il faudrait contacter, si vous êtes chez 4XP. Alors, FXEGM, je connais aussi. Enfin, je connais tous, hein, j'ai plus ou moins tous entendu parler. FXEGM, c'est un conseil. Alors, moi, j'ai travaillé chez FXCM. Donc, quand j'ai travaillé chez FXCM, ils étaient très agacés de voir FXGM arriver parce qu'effectivement, il y avait une grosse confusion au niveau des investisseurs entre FXCM et FXGM. Alors, FXGM, c'est pareil, c'est un courtier. Là, par contre, je suis sûr qu'ils sont à Chypre. C'est un courtier qui est à Chypre, qui a le passeport européen à travers la CISEC. Enfin, pareil, le titre de la conférence, c'était vraiment les arnaques. C'est vraiment les choses qui sont avérées être illégales. Toutes ces sociétés qui sont offshore, malheureusement, elles respectent les lois dans lesquelles elles sont implantées. Donc, et puis elles respectent les lois françaises, puisque du coup, elles ont, à travers la CISEC, à travers d'autres organismes de régulation, ils ont le passeport européen. Donc en fait, au final, même si on peut effectivement estimer qu'il y en a qui sont quand même moins sérieuses que d'autres, elles ne sont pas hors la loi. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus délicat. Là, pareil, FXGM, moi, personnellement, enfin, pour tout ce qui est courtier offshore, dites-vous bien, quand vous ouvrez un compte de trading, c'est comme quand vous ouvrez un compte en banque. C'est pas un compte en banque, mais le raisonnement doit être le même. Si demain, vous devriez ouvrir un compte en banque pour mettre vos économies, enfin, vous iriez à la BNP, vous n'iriez pas à moins que vous ayez quelque chose à cacher, je ne sais pas, mais vous n'iriez pas ouvrir un compte sur la banque qui est située sur une île à juridiction assouplie, je dirais. et imposition assouplie aussi, mais là, en l'occurrence, ce qui intéresse ces sociétés-là, généralement, c'est pas... Alors, eux vont vous dire, très souvent, ça aussi, c'est un truc, ils vont vous dire, oui, mais nous, on est là-bas, on est aux îles Britanniques, ou on est à Belize, ou on est à Chypre, c'est pour les impôts. Enfin, pas pour les impôts, c'est pour la souplesse juridique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de créer ce genre de sociétés qui sont à cheval sur la législation. C'est beaucoup plus facile de créer ces sociétés là-bas qu'ici. Visiblement, en Russie, c'est encore plus facile parce que là, visiblement, vous êtes même accueillis à bras ouverts. Donc, je ne sais pas quelles sont les conditions, je ne peux pas dire, je viens de découvrir ce site comme vous, mais a priori, vous êtes accueillis. À Chypre, c'est pareil. À Chypre, il y a encore 10 ans, enfin 5 ans, toutes sociétés de courtage étaient la bienvenue à Chypre parce que le business de casino en ligne était en baisse, il fallait le remplacer. Donc on a vu beaucoup de casinos en ligne devenir courtiers. C'est l'exemple notamment d'eToro. Tout le monde connaît eToro. eToro, c'est un broker assez connu. À la base, c'était un casino en ligne qui s'est reconverti dans le trading sur le Forex. Ils ont mis du temps. Maintenant, ils sont clean. Pourquoi? Parce que maintenant, eToro, ils ont obtenu, donc ils ont fait un long parcours, mais ils ont aujourd'hui la licence FSA, la licence, la Financial Services Authority à Londres, et sincèrement, connaissant un petit peu le fonctionnement à l'interne des courtiers, pour avoir réussi à décrocher cette autorisation, ça prouve qu'ils ont passé un certain nombre d'étapes sur lesquelles il fallait montrer patte blanche. Normalement, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous... Alors,
Alors, la FSA qui s'appelle maintenant la FCA, parce qu'ils ont changé, ils ont scindé en deux autorités, et celle qui s'occupe de la finance maintenant c'est la FSA, la Financial Conduct Authority. Alors, j'ai encore quelques minutes je pense pour répondre à vos questions s'il y en a d'autres, sinon je vous laisse mes quelques cartes de visite, il n'y en a plus beaucoup, sinon je serai toute la journée sur le stand A18B, je crois, tout au bout dans le coin, pour répondre à toutes vos questions. Je serai toute la journée si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur tant d'autres. Est-ce qu'il y a des sites, des brokers qui sont un peu sérieux? Parce qu'il y en a peu. Alors il y en a. Ce qu'il y a, c'est que les courtiers sérieux, il y en a, mais ils se comptent sur les 10 doigts de la main. Voilà, exact. Enfin, je vais pas tous les citer, mais je veux dire, si vous partez sur des courtiers français comme Saxo Bank, WH Self-Invest, Active Trade, des courtiers suisses comme Ducascopy ou des courtiers anglais comme Active Trade qui sont anglais, ou d'autres courtiers anglais comme Oanda ou d'autres, je veux dire, des sociétés qui ont pignon sur rue, vous êtes certain d'être dans une bonne maison de courtage. Il y a aussi Market.com. Market.com, le même problème, c'est une société qui est basée à Chypre. Voilà, oui. Alors Market.com, petite particularité, Market.com, Forexiard, Finexo, c'est la même société. C'est-à-dire que parfois ils ont les sociétés chypriotes ont plusieurs enseignes. Mais là, on n'est pas à proprement parler dans le sujet de l'arnaque. Je préfère préciser parce que je cite des noms de sociétés qui sont basées à Chypre, pas des arnaques. Alors, je vais quand même citer un nom d'une arnaque justement qui a été un faux broker justement qui est très présent, c'est FX France. On en entend beaucoup parler sur les forums, d'ailleurs que sur les forums. C'est des sociétés qui ne font pas du tout de publicité en dehors des forums. D'ailleurs là on peut se poser aussi des questions. Quand vous avez des sociétés inconnues qui ne communiquent qu'à travers des forums en postant des messages publicitaires sur les forums, on peut se poser la question aussi de la fiabilité de la société. Enfin, je sais pas, une société qui n'a pas de budget marketing pour se développer en France et qui n'a... Mais cette société-là, elle a fait une société à Londres qui avait 1200 € de société. Ouais, non mais... de capital. Voilà. Réalisé, c'est aberrant. Enfin, voilà. Non, mais c'est... Puis en plus, FX France, le nom est bien choisi, avec un drapeau bleu-blanc-rouge, enfin tout pour vous faire croire qu'ils sont à la rue sur les Champs-Élysées, mais non. Donc faites bien attention, enfin voilà, c'est le mot de la fin, c'est faites bien attention. Heureusement, il n'y a pas que des escroqueries, heureusement, il y a des sociétés de courtage sérieuses, il y a des banques sérieuses, heureusement, mais il y a quand même un certain nombre de sociétés qui sont là pour profiter de la naïveté des investisseurs particuliers qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne sur le marché, et malheureusement, il y en a de plus en plus. Alors après, il y a des... Alors après, voilà, après, d'un côté, il y a les escrocs qui sont vraiment escrocs, qui prennent votre argent, qui ne vous rendent pas et dont vous n'entendez plus jamais parler. Donc ça, c'est vraiment les escrocs. Et après, il y a les sociétés de courtage, comme on disait, à Chypre, à Belize ou autres, qui, elles, sont pas forcément dans l'illégalité, mais qui vont utiliser, comme vous dites, des arguments commerciaux qui n'ont pas leur place, qui ne sont pas des publicités un peu mensongères. Mais en réalité, un courtier qui vous dit déposer 100 € et utiliser un effet de levier de 400, en soi, il vous autorise à vous vaincre de 100 €, il vous autorise un effet de levier de 400, il se défendra toujours en vous disant oui, il n'y avait pas d'obligation, le risque, les clients en étaient conscients. Maintenant, oui et non, ils vous avertissent peut-être pas suffisamment, et effectivement, chez les courtiers qui sont régulés offshore, généralement, il y a moins d'avertissements. Un courtier qui est basé à Londres, un courtier qui est basé à Paris, normalement, s'il respecte la réglementation en vigueur par l'AMF, il est censé déjà étudier votre profil financier et vous avertir des risques s'il estime que vous n'êtes pas apte vous-même à comprendre les marchés financiers. C'est moi. FX France, j'en parlais. FX France, ça fait partie des sociétés qui sont, pour moi, d'après ce que j'ai déduit, d'après ce que j'ai recherché, ce qu'on appelle les faux courtiers. Ils ne sont pas là pour offrir le service de courtage, ils sont juste là pour faire miroiter des placements à rentabilité. Bon,
Ah ouais, malheureusement, il y en a beaucoup qui m'ont contacté aussi comme ça. Merci en tout cas beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux pour suivre cette conférence. Je suis sur le stand à 18. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir me poser vos questions si vous en avez. À cet étage, le stand tout à fait.